Donc, comme l'a présenté ma collègue, nous avons modélisé une maquette qui est représentative du segment clientèle, mais aussi du segment de service qu'on fournit dans le cadre de nos activités. Donc, on a tout ce qui est école, tertiaire, hôpitaux, et puis le secteur résidentiel. Dans le cadre de la supervision, nous avons aussi tout ce qui est photovoltaïque et tout ce qui est station ou centrale de production d'énergie, comme les biomasses et les cogénérations. En termes de socle technique, donc ce qui est installé sous cette maquette, c'est une armoire électrique qui est à l'identique de ce qui est installé sur site. Donc au niveau des locales techniques de ces bâtiments-là. Donc techniquement, ce sont des automates qui sont reliés à des capteurs ou des sondes de température ou des capteurs ou des compteurs qui sont reliés à ces automates, qui eux sont interfacés avec nos systèmes d'information pour pouvoir à la fois collecter l'information, l'analyser et la publier. Sur cette maquette, nous avons des capteurs et des sondes virtuelles, mais nous avons deux qui sont réels. À côté de l'école, nous avons une sonde de température extérieure, et à côté du modèle résidentiel, nous avons une sonde de CO2. Donc autour de cette maquette, nous avons un système d'information qui permet de superviser les installations à distance. Donc nous avons la possibilité de mettre en place une représentation synoptique, c'est-à-dire une représentation graphique de l'ensemble de notre site. Cette représentation graphique nous permet de consulter l'ensemble des informations et de pouvoir interagir avec les différents sites en termes de régulation, de télégestion. Donc typiquement des envois de consignes ou de commandes, soit d'allumage ou d'allumage de chauffage ou autre. Nous avons aussi la possibilité de consulter les historiques, typiquement. Donc sur ce graphique, nous pouvons consulter l'historique de la qualité de l'air sur le salon du CIMI. On peut voir les différents creux et pics qui représentent les heures de creuses et les heures pleines de présence des personnes sur le site. Ensuite, sur cette représentation graphique, l'exploitant a la possibilité de descendre un petit peu plus bas et consulter un site en particulier. Donc on va prendre un exemple, les bureaux. Donc là on a le synoptique du réseau hydraulique du bureau avec les informations qui ont été collectées lors de la dernière consultation de ces données-là. Donc lorsque le technicien a une intervention sur site, il peut, via ce système d'information à distance, procéder aux différents commandes et réglages. Typiquement là sur le bureau, la ventilation elle est en marche. Donc, le technicien peut l'arrêter à distance. Cet arrêt, l'ensemble des réglages sont effectués offline. Le but c'est de permettre au technicien de prendre du recul sur l'ensemble de ces réglages. Et puis une fois qu'il est sûr que ce sont les bons réglages conformément aux engagements de niveau de service vis-à-vis du client, il peut procéder à la mise à jour de ces réglages en temps réel sur le site en envoyant tout simplement une connexion sur site. Donc la connexion est en cours. Je vais en profiter pour parler un peu du réseau. Donc aujourd'hui, en termes de connexion, on peut être sur des technologies filaires type ADSL, mais aussi des technologies moins intrusives comme le GPRS, où ça ne nécessite pas un câblage particulier. Lorsque j'envoie une consigne commande, donc là, le ventilateur s'est arrêté. Bon, la caméra aura du mal à zoomer dessus. Mais je viens d'arrêter le ventilateur, donc ça a pris quelques secondes.
sachant que j'ai envoyé la consigne qui part à un data center qui est en Île-de-France et qui revient sur site pour commander l'arrêt de cette machine. Donc c'est ce qui reflète quelque part l'interactivité assez forte entre le système d'information et les technologies de régulation qui sont installées sur site. Ensuite, ce système d'information est effectivement orienté exploitant pour la partie régulation. Il est orienté client pour permettre de lui offrir la possibilité de consulter ses installations en toute transparence et puis de produire tout ce qui est tableau de bord d'efficacité énergétique. Parmi ces restitutions de tableau de bord, nous avons une application qui est très demandée par les clients. Donc ce type d'application est très demandé par les clients, notamment ce sont des écrans totems qui sont installés sur les halls d'immeubles ou bien à différents étages pour pouvoir consulter les consommations énergétiques, aussi tout ce qui est conformité par rapport au seuil de consommation du bâtiment et pouvoir avoir une image soit journalière ou horaire de la consommation. Donc là on a les températures sur le site. Donc là on a jusqu'à la température de l'heure précédente, donc à midi. Ici on a la qualité de l'air. Donc on voit que c'est fortement corrélé avec le taux de présence. Donc avant l'ouverture du salon, la qualité de l'air était en dessous du seuil et puis elle passe à l'orange à partir de 10 heures, l'heure d'affluence vers le salon. Donc ça aussi c'est tout ce qui est consommation électrique par rapport au seuil de tolérance du site. La consommation électrique horaire aussi. Et puis on revient à la température. Donc toute cette présentation a pour objectif d'avoir une suite applicative qui permet d'avoir un suivi de l'énergie et puis de pouvoir apporter une valeur ajoutée en exploitation pour un résultat d'efficacité énergétique qui soit efficient pour le client.